BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. Deux traders sont à leur poste pour vous donner leur lecture du marché. Jean-Louis Cussac et Nicolas Chéron. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Nicolas Chéron chez CMC, Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil. Comment d'abord reprend-on la marche en avant sur un dossier comme Vinci? Nicolas Chéron, gros coup de chaud hier. On l'a vécu en direct sur BFM Business avec Guillaume Sommerer et Intégral Bourse. Ce matin, voilà, on peine à redémarrer. Un petit mot, Nicolas. Effectivement, le titre Vinci a l'air choqué. On a perdu 3,7% hier, on en regagne 2,2 aujourd'hui. Le titre était en tendance baissière, ce qui n'a pas aidé les choses. En fait, on était déjà dans une pente baissière de 70 à 60 euros ces dernières semaines, donc un biais plutôt vendeur. Donc quand on a eu ce faux communiqué, ces fausses informations qui ont été données sur le marché, eh bien on a eu une accélération des cours. Et puis vous le savez, de plus en plus, on a des robots de trading, des algorithmes qui viennent amplifier ces mouvements, et je pense que c'est ce qui a entraîné ce choc très violent. Jean-Louis, de votre côté, comment est-ce que vous regardez évoluer ce titre Vinci, et comment expliquer finalement qu'il n'y ait pas, on va dire, un rebond presque mécanique? Il y en a un petit tout de même, parce qu'elle gagne 2%. Parce que déjà, elle était orientée à la baisse. Ouais. Elle n'était pas vraiment, il n'y avait pas un consensus très fort à l'achat, et il y avait un doute sur la valeur, mais comme sur beaucoup d'autres sociétés. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des répliques parce que des contrats, parce que des options, parce que, enfin voilà. Non, il y aura pas de réplique. Bon, hier c'est vraiment un accident regrettable. Alors après, les montants annoncés, faut quand même modérer, parce que je crois qu'il s'est fait dans les 650 millions en euros, hein, échangés sur le titre. Donc, s'il y a eu une arnaque, peut-être que dans cette phase de marché, ils ont pris un morceau de cette somme. Bon, on n'en est pas à des milliards quand même, hein. La valorisation globale a bougé beaucoup, mais sur l'ensemble des capitaux mouvementés pendant la période incriminée, si vous voyez, c'est peut-être que s'ils prennent 10% de la somme, c'est énorme. Si vraiment il y a eu derrière en plus une tentative d'avoir en effet vendu à découvert, acheté, etc. Je doute un peu quand même, l'opération a été évidemment exceptionnelle. Après, c'est vrai qu'on peut toujours dire oui, mais normalement on n'a pas le droit d'annoncer des choses importantes dans la séance. Après, qui incriminé? Peut-être celui qui a envoyé l'information, qui n'a pas suffisamment vérifié. C'est sûr que c'est très bien fait. Et bon, c'est comme ça, voilà. Un petit coup d'œil aussi sur la tendance, Nicolas Chéron. Comment, du coup, vous travaillez l'indice ce matin? Quelle est votre stratégie chez CMC, Nicolas? 4553, petite hausse de 0,1% sur le CAC. Écoutez, que ce soit sur le 440 ou sur le DAX, on garde une pente haussière de moyen terme et une pente haussière en journée, hein, sur les 8-10 dernières séances. Mais c'est beaucoup plus pénible que sur les indices américains. On voit le Dow Jones, on voit le S&P 500 enchaîner de nouveaux plus hauts dans une belle tendance haussière bien construite, des nouveaux records. En Europe, c'est pénible, on se cherche, la volatilité retombe, les volumes sont faibles, on est bloqué sous la zone des 4570-80 points, zone que l'on travaille à peu près depuis ces 2-3 derniers mois. Donc je ne sais pas ce qu'il va falloir au marché pour qu'on arrive enfin à s'affranchir de cette zone, peut-être un décalage puissant sur le pétrole, s'il y a un accord la semaine prochaine dans les pays producteurs, mais sinon ça reste très mou en Europe par rapport à des indices américains très puissants toujours. Ouais, voilà pour donc la vision qu'on a du côté de CMC. Jean-Louis Cussac, même question, même préoccupation. Comment travaillez-vous la tendance ce matin? Toujours à l'achat, sur des replis. Il n'y a aucune conviction dans ce marché, c'est très clair. Alors hier encore, on en parlait hier matin à cette heure-là, on disait bon, c'est vrai, il y a tout pour que ça monte, mais c'est mou. Et puis on a tout de suite vu que l'essoufflement est très vite arrivé. Il n'y avait pas. En fait, on a une position ouverte chez les spéculateurs qui est plutôt vendeuse à 70%. En règle générale, à partir de 70%, on considère que s'il y a trop de vendeurs, donc, le marché ne peut pas revenir en arrière, et cette position va se racheter en cas de repli et bloquer la baisse. Mais là, aujourd'hui, c'est même très particulier parce que, au lieu
parce que c'est aussi possible dans le sens de la hausse, c'est-à-dire que c'est un catalyseur pour la hausse, puisqu'ils vont venir payer si jamais ça monte, mais même pas parce que toutes ces positions sont très petites, il n'y a pas de volume, au niveau quantité c'est très faible, donc il n'y a rien du tout. On est à 70 vendeurs, 70%, et il n'y a rien, c'est assez exceptionnel. Voilà, les marchés sont très presque abandonnés, on va dire. Bon. Et tout d'un coup, il y a de l'activité, puis après, pendant des heures, il se passe à nouveau rien. Moi, je l'achète sur le niveau de 4535,25, au plus près. Ça, on l'a fait une fois ce matin, on a revendu. On est acheteur potentiellement jusqu'à 4475, et on va faire des écarts d'une manière mécanique. C'est dur d'être mécanique sur les marchés. Merci beaucoup à tous les deux. Nicolas Chéron, donc depuis CMC, Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil étaient nos deux traders.